Deux physiciens ont classé les différents types de multivers qui pourraient exister en 4 catégories. Le niveau 1, c'est celui qu'on connaît tous. Cette théorie part du principe que notre Big Bang n'est pas le seul à avoir eu lieu. À une infinité d'années-lumière de nous, d'autres ont pu se produire, donnant la naissance à autant d'univers tous identiques. C'est dans l'un d'eux qu'un double de vous existe, menant une vie presque similaire à la vôtre, mais avec quelques différences. Le niveau 2, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'au moment du Big Bang, il y a eu des perturbations. Des zones plus chaudes que d'autres, ou une répartition de la matière légèrement différente. Une expansion plus rapide ou plus lente, on appelle ça des fluctuations quantiques. Ça a l'air de rien, mais ça aurait de grosses conséquences. C'est comme si vous faisiez 10 fois la même recette de gâteau, mais qu'à chaque fois, vous ajoutiez un élément différent en trop. Pour de la pâtisserie, ça change le goût. Mais pour un univers, ça peut modifier la vitesse de la lumière ou les forces permettant la création des atomes. Chaque variation donnerait naissance à un univers unique et totalement différent des autres. Certains pourraient avoir des particules élémentaires totalement différentes de celles qu'on connaît. Certains éléments chimiques n'existeraient que là-bas, donnant naissance à des formes de vie inimaginables. Voyager dans ce genre de dimension pourrait être fatal. Si les atomes de carbone n'existent pas de l'autre côté, on se désintégrerait instantanément. Le troisième niveau serait créé par nos décisions. C'est l'exemple du chat de Schrödinger. Enfermé dans une boîte avec une fiole de poison, tant qu'on n'ouvre pas, impossible de savoir s'il est vivant ou mort. Au moment d'ouvrir la boîte, on se rend compte qu'il est en vie. Au même moment, un nouvel univers où le chat est mort se crée. C'est exactement ce qu'explique l'ancien dans Avengers Endgame. Ça aurait lieu à chaque décision que vous prenez. Ça voudrait dire que chaque millième de seconde, une infinité d'univers voit le jour dans une infinité de dimensions. Pour la quatrième, c'est plus flou. L'hypothèse part du principe que l'univers serait en fait un objet mathématique, rien de plus qu'une fonction ayant permis de créer la matière et la vie. Celui dans lequel nous vivons serait celui de base et en modifiant un peu la formule, on obtiendrait des univers de toutes formes et de toutes les tailles. En prenant en compte tout ça, un physicien a calculé le nombre d'univers différents ayant pu voir le jour. Selon lui et son collègue, il en existerait des trillions de trillions. Et peut-être que dans l'un d'eux, on trouvera la réponse